Bonjour à tous. Petit cours théorique aujourd'hui sur le stretching. On me pose souvent la question, le stretching on en fait quand? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'il faut absolument en faire? Alors là j'apporte quelques réponses aux questions de par mon expérience de maître d'éducation physique, de professeur de capoeira et puis de vécu. Après c'est simplement à vous de faire la part des choses et puis souvent on dit que quand il y a un rapport au corps, faites ce qui vous fait du bien. Donc peut-être que pour une personne lambda, stretcher ça lui fait du bien. Et pour une personne upsilon, eh ben, au contraire, elle ne doit pas stretcher pour se sentir en forme. Ok? On commence. La première question, est-ce qu'il faut stretcher avant l'effort? Il y a des gens, avant de commencer à faire le cours de capoeira, ils se stretchent, ils s'étirent, ils tirent leurs muscles et compagnie. Okay. Physiologiquement, si vous stretchez vos muscles trop longtemps, vous étirez les fibres musculaires et elles sont moins à même de pouvoir réagir de manière tonique. Ça veut dire que si je stretch trop, je serai trop mou. Mon corps ne sera pas assez tonique. Ça veut dire qu'avant l'effort, ce que je vais faire, c'est que je vais mobiliser mes articulations, mobiliser mes muscles en les étirant, mais pas trop longtemps. C'est-à-dire 6-10 secondes par muscle pour pouvoir l'étirer, le faire fonctionner, etc. Après, à la capoeira, on a un vrai dilemme. Ça veut dire que si je stretch tout mon groupe musculaire au niveau de mes jambes, écartement comme ça, écartement dans tous les sens, j'arrive à une perte de tonus phénoménale et je fais un cours vraiment où je serai mou, où j'aurai pas de jus, pas d'énergie pour pouvoir rebondir et esquiver rapidement. Ça veut dire qu'il faut cibler les zones à étirer avant l'entraînement et puis surtout pas étirer les zones qui ont besoin d'être toniques. Ça veut dire que dans la capoeira, j'ai besoin de monter mes jambes. C'est pas nouveau. Donc il me faut de la souplesse au niveau des ischios, c'est le muscle derrière la cuisse ici. J'ai besoin de la souplesse au niveau des hanches, ça c'est pas tellement musculaire, c'est plus tendineux. Et puis globalement, c'est tout. Ça veut dire que si j'étire mes ischios et que je fais de la mobilité articulaire pour mes hanches, je suis prêt pour monter des coups de pied. Ça veut dire comme exercice, je vais travailler un écartement ici, l'ouverture ici, ici pour tirer les ischios. Dans ce sens aussi, je peux travailler pour l'ouverture ici. Dans l'autre sens, évidemment. Je peux travailler aussi comme ça. En respectant des temps d'étirement qui sont courts, 10 secondes, 15 secondes grand maximum. Et puis à l'inverse, j'ai besoin que mes mollets soient toniques pour la gigue, d'accord? J'ai besoin que mes cuisses soient toniques pour monter, descendre rapidement. Donc, je ne vais pas étirer mes mollets. Je ne vais pas tirer mes mollets. Je ne vais pas étirer mes cuisses. Je vais les laisser telles quelles pour travailler. Avant l'effort, au niveau du haut du corps, c'est la même chose. Si je vais travailler vraiment au sol, je dois chauffer mes bras, mais je ne dois pas forcément tirer mes bras, étirer ici mes triceps, étirer mes avant-bras, etc. Je n'ai pas besoin. Il faut juste que je les mobilise, que je les chauffe. Quelques pompes, quelques négatives, quelques cocorines en appui, quelques quedadérins, ça suffit pour chauffer les bras. Étirez pas les bras avant de faire le cours de capoeira, sinon simplement vous n'aurez pas l'énergie nécessaire pour pouvoir pousser, être dynamique, et ça ne fonctionnera pas. Deuxième question, après l'effort, quand est-ce qu'on tire? Comment est-ce qu'on tire? Beaucoup de théories s'affrontent à ce sujet-là. Sachez qu'il y a des gens qui disent qu'il faut tirer directement après l'effort, d'autres qui disent qu'il faut laisser reposer 1 heure, 2 heures pour tirer après, histoire que le muscle soit reposé. Tout fonctionne en fonction de votre ressenti. Par exemple, j'ai fait un cours très dur pour les jambes. J'ai travaillé beaucoup mes cuisses, les quadriceps, les ischios, les mollets. Il y a eu beaucoup de coups de pied, il y a eu beaucoup de descentes de jeu au sol, il y a eu pas mal de relais, etc. Bref, mes jambes ont beaucoup travaillé. J'ai un sentiment, à la fin d'un cours, que mes jambes sont fatiguées. Et naturellement, votre corps, il va vous demander d'étirer un petit peu. Donc si vous avez le sentiment et le besoin, complètement à l'intérieur, d'étirer un petit peu ces muscles directement après l'effort, faites-le. Il y a des gens
qui directement après le cours ne veulent plus du tout solliciter leurs muscles. Ils ont besoin d'1 heure à 2 heures de prendre une douche, de respirer, et puis une fois qu'ils sont calmes, leur corps leur indique le besoin de tirer. Dans ce cas, rentrez chez vous après le cours, tranquillement, sur votre tapis ou par terre, faites vos étirements de manière à pouvoir détendre vos muscles et puis surtout répondre aux besoins de votre corps. Ça, c'est la partie la plus importante. Il faut être conscient de ce que demande votre corps. Peu importe que vous aimiez vous étirer directement après le cours ou 1 heure à 2 heures après chez vous, il faut respecter un point très important. Un étirement après l'effort n'est pas un travail de souplesse. On parlera après de la souplesse. Ça veut dire que je ne vais pas tirer jusqu'au maximum de mes muscles. Je vais juste tirer pour relâcher le muscle. Donc je vais prendre une position qui est confortable, qui ne fait pas mal, mais pour laquelle je sens quand même que ça tire un petit peu. C'est vraiment quelque chose que vous devez sentir. Si ça fait trop mal, c'est que vous êtes trop loin. Le risque, après avoir travaillé le muscle qui est bien chaud, qui a bien travaillé, c'est qu'un étirement trop profond blesse le muscle. Vous pouvez vous faire des micro-déchirures qu'il faudra traiter après par du repos. Il faut différencier étirement et travail de souplesse. Avant un travail musculaire et après un travail musculaire, donc un entraînement, je ne vais jamais travailler la souplesse. Je vais travailler un étirement pour travailler un relâchement du muscle, un bien-être général du muscle. La souplesse se travaille le matin au réveil ou dans un moment calme de votre journée pendant lequel vous n'avez pas prévu de faire du sport, ni avant ni après. La souplesse, c'est un maintien des positions pendant longtemps, 40 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes si besoin, 4 minutes si nécessaire, sans aucun problème, en cherchant chaque fois vers une amplitude maximale du mouvement. Donc si je pars sur un écartement ici, peut-être que pendant 30 secondes je suis comme ça, et comme mon muscle s'est détendu, je peux de nouveau ouvrir un petit peu. 1 minute après, je peux de nouveau ouvrir un petit peu. Donc c'est un travail progressif pour gagner en mobilité. Sachez que quand je travaille la souplesse, mon muscle se détend complètement. Ça veut dire que pendant les quelques heures qui vont suivre, il n'est plus du tout bon à travailler. Donc il ne sera pas prêt pour un effort physique. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mélanger souplesse et entraînement physique. C'est 2 choses diamétralement opposées. Alors, juste quelques mouvements types pour pouvoir améliorer vos souplesses dans la capoeira. On a besoin d'une ouverture latérale pour tout ce qui est quechada, armada, une ouverture frontale pour tout ce qui est baisse, ce genre de mouvement. Donc au niveau des jambes. Okay? Pour les ouvertures latérales, c'est pas très compliqué. Je peux travailler comme ça. Ici, en étirement ou en souplesse, vous choisirez, le mouvement reste le même. Et je descends et je reste et je reste. Le même mouvement assis, où je vais aller chercher devant, plus sur la jambe gauche, plus sur la jambe droite, etc. Genou au sol, là, glisser et maintenir une position. Pour l'ouverture frontale, là, première esquive, ici, hop, jambes par terre, et vous glissez, et vous glissez, et vous glissez, jusqu'à avoir une position qui vous plaît, que vous pouvez tenir. D'accord ? Évidemment, les 2 jambes travaillent. Là aussi, la même chose. Ici, et je maintiens la position. Quadriceps, pour relâcher les quadriceps, pas compliqué. Genoux serrés, hop, bien tiré. Regardez ma main derrière. J'ai mis 2 mains dessus et je tire. Ok, changer de jambe après. Ici, il y a un muscle, c'est le muscle de la quechada qui s'appelle iliopsoas. Ce muscle-là, pour l'étirer, regardez bien. Genou fléchi. Rotation du bassin vers l'intérieur. Poussez vers le bas. Et là, ça tire ici. D'accord ? Gardez les 2 jambes fléchies. Okay ? L'iliopsoas, c'est le muscle qui va faire ça. C'est lui ici. Fessier.
ici, ici et là. D'accord? Je vous montre de l'autre côté. Et là, je ressens ici, dans le fessier, profond. Ça, c'est pour tout le bas du corps. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir monter des clichades à là-haut et puis toucher votre collègue en armade qui fait 1m95. N'oubliez pas ces conseils. Travaillez bien cette souplesse. Et puis, à bientôt. J'allais oublier. Restez chez vous, c'est pas fini.